Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un algorithme de tri par sélection en Python et voir comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme de tri par sélection? Le tri par sélection, c'est simple. On va avoir une liste à trier et on va en gros chercher, comparer une valeur et chercher dans la liste si c'est une valeur plus petite. Donc, on prend la première valeur, on va parcourir la liste et voir si c'est une valeur plus petite. Si oui, on va échanger leur place. C'est comme si vous avez, des cartes à jouer dans les mains, des cartes, de poker, un truc comme ça et que vous les triez dans l'ordre croissant. C'est exactement pareil. Donc on commence par sélectionner Python. Donc def, on définit notre fonction, donc tri sélection qui prend en paramètre une liste L. Donc on va créer une boucle for i in range len de L. Donc là, len de L, c'est tous les éléments de la liste L. Donc on le fait pour tous les éléments. On suppose que le minimum de la liste est à l'indice i. Donc le premier indice, parce que pour les boucles for, ce sera le premier indice, dans l'indice 0. On crée notre boucle, donc for j in range. I plus 1, virgule, len de L. Donc là, on démarre à i plus 1 pour comparer en gros, parce qu'après, on va comparer les. Ça, c'est la première valeur de la liste, donc indice 0, et là, ça va être indice 1. On n'oublie pas les 2 points. Donc, si L de minin est plus grand que L de J, cela voudrait dire que la première valeur de la liste est plus grande que celle d'après. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit celle-là qui soit plus petite. Du coup, on va intervertir leur place. Donc, minin égale J. Là, on met à jour la nouvelle valeur la plus petite. Et donc là, pour intervertir leur place, on sort du if et on va utiliser sous la forme a,b égale b,a. Ça évite de passer par une variable temporaire. Sinon, vous pouvez passer par une variable temporaire, mais ça fait 3 lignes de code. Et là, ça en fait qu'une seule. Donc, L de i, virgule, L de minin égale L de minin, L de i. Donc là, on a interverti les valeurs dans la liste. Et donc là, vous allez voir que on a fini. Donc, on sort, on sort de la boucle for. On sort de la fonction. L égale, on fait une liste. Donc, vu que c'est une liste, on met des chiffres au hasard. Voilà. On appelle la fonction tri sélection de L et on print la fonction. Enfin, on print la nouvelle liste. Ça, c'est la liste pas triée. On met la liste dans la fonction. Elle va nous la trier. On la print. On enregistre. Donc, tri par sélection. Et voilà. Notre liste est triée. C'est incroyable. Donc là, vous pouvez rajouter plein de chiffres. Ça marchera. Voilà. Peut-être pas les
Voilà, on a notre liste triée. Donc, je vais vous expliquer le code. Donc, on définit notre fonction qui prend en paramètre la liste. On crée une première boucle qui va s'exécuter le nombre de fois le nombre de chiffres qu'il y a dans la liste. On suppose que la valeur, le plus petit nombre de cette liste est à l'indice bis. On crée une seconde boucle pour i plus 1, donc ça va être cette valeur. On va comparer L de minine, donc cette valeur avec cette valeur. Parce que L de J, c'est i plus 1, donc ça va démarrer à i plus 1, donc i plus 1. Donc on va comparer cette valeur et cette valeur. Donc si cette valeur est plus grande que cette valeur, on met à jour minine, qui va être donc cette valeur la plus petite, et on intervertit avec cette ligne de commande, on intervertit leur place dans la liste. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Donc j'espère que ça a pu vous aider et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. À bientôt.